Salut, bienvenue dans cette vidéo récap de ma deuxième semaine de mon année de 12 semaines. Cette semaine, ça a été complètement l'inverse de la semaine passée. Et c'est vraiment intéressant parce que, pas que j'avais pas compris le livre, mais ça m'a vraiment permis de comprendre à quel point les 12 semaines sont... Chaque jour compte, chaque jour compte. Et c'est quelque chose que l'auteur dit exactement sur ce livre, c'est que chaque jour compte, mais j'ai pu vraiment le voir au jour le jour dans mes résultats cette semaine. Donc, si vous n'avez pas vu les premières vidéos sur ma première semaine, allez voir parce que ça a vraiment été une très très bonne semaine. Et cette semaine-ci, ça a été complètement l'inverse. Mais en premier, laissez-moi juste expliquer une chose. L'auteur ici, il nous dit que le changement de mindset, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir intégré ça. Je vis vraiment, en ce moment, quand je parle de mon année, je parle vraiment de ces 12 semaines. Je parle vraiment jusqu'au 26 mars. Pour moi, après, c'est même pas encore dans mes pensées. Donc, j'ai vraiment intégré ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans une année de calendrier, les 12 mois, ça correspond donc à ces 12 semaines. Donc, une semaine du calendrier correspond à un jour de travail. Une semaine de travail correspond maintenant à un jour. Donc, un jour, c'est une semaine. Ce qui nous fait penser que tous les jours sont vraiment importants, tous les jours comptent et un jour manqué, c'est comme si on avait manqué toute une semaine. Quand j'ai lu cette partie du livre, j'ai vraiment compris pourquoi l'auteur disait ça, mais en pensant au jour le jour, je me suis dit, ok, perdre un jour, c'est pas aussi grave que ça. Et cette semaine, je me suis vraiment rendu compte que finalement, ouais, ça a fait toute la différence. Lundi, je suis allée à Lisbonne. Je savais déjà que j'allais à Lisbonne, j'avais déjà prévu que j'allais pas être à la maison, donc j'avais déjà organisé mon travail pour ce jour-là. Donc j'ai quand même posté ce jour-là ce dont j'avais besoin. Un email, ma newsletter est quand même partie, elle était déjà prête à être envoyée automatiquement, etc. Néanmoins, ce que j'ai pas pensé à l'avance, c'est l'impact que ça allait avoir. C'est-à-dire que pour des raisons logistiques, niveau horaire, etc., on a dû aller à Lisbonne en car. C'était pas vraiment viable d'aller en voiture, on est allé en car. Et déjà ça a fait que j'ai dû me lever à 4h30 le matin. J'ai pas dormi la nuit d'avant, donc j'étais vraiment fatiguée. De Faro à Lisbonne, c'est environ 300 km, c'est pas aussi loin, mais en autocar, c'est 4 heures. Donc 4 heures aller, 4 heures retour. On est parti, donc je me suis fait à 4h30 le matin, on est parti à 6h, on est revenu à 23h, complètement KO, complètement cassé, et également de 8 heures d'autocar. Et ouais, ça m'a complètement miné mon énergie parce que le mardi, du coup, je me suis levée à 10h, complètement KO, toute cassée, etc. Ce qui fait que lundi, j'ai pas fait ma routine. J'ai pas fait ma routine de ce que je fais habituellement, de me mettre dans l'esprit de mode travail, je vais faire ça comme ça. Mes matins sont assez relax, mais cette partie, elle m'aide. Ensuite, c'est ma base pour le reste. Et mardi, me lever à 10h, j'avais des choses à faire, etc. Ma routine complètement inexistante. Le mardi, après avoir fait les 2-3 choses que j'avais besoin, franchement, j'ai passé ma journée sur le canapé, complètement KO de la journée d'avant. Et mercredi, j'ai commencé à fonctionner. C'est 2 jours, mais c'est comme si c'était 2 semaines. Et franchement, l'impact que ça a eu, et dans mes résultats, pour moi, c'est vraiment comme si j'avais perdu 2 semaines et ça s'est vu parce que j'ai fait cette semaine et j'ai fait les calculs. J'ai fait les calculs plusieurs fois parce que je me suis dit que c'était quand même bizarre, mais en même temps, c'est pas aussi bizarre que ça. Donc, j'ai demandé à une amie à moi, prof de maths, et mes calculs sont justes. J'ai fait 18 fois moins cette semaine que la semaine passée. 18 fois. Donc, moi, j'ai mon numéro en tête et je sais que c'est quand même beaucoup moins. Mais 18 fois. Donc j'ai facturé 18 fois moins
cette semaine que la semaine passée. Donc, ça fait penser, ça fait réfléchir. Et je me suis vraiment rendu compte que chaque jour compte, mais surtout ma base, elle est indispensable. Ma base, elle est indispensable d'avoir ma routine, de faire certaines choses, de penser non seulement au travail pour cette semaine, mais de penser à ce qui va être fait pour les semaines d'après. Donc, c'est vraiment essentiel. Et ça m'a vraiment mis dans le mindset de que, ok, chaque jour compte, c'est vraiment important, c'est 12 semaines. Après ces 12 semaines, j'ai déjà prévu 2 semaines et demie de vacances, donc c'est juste faire ce qu'il faut faire maintenant. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Ce qui me préoccupe un petit peu, vu que du 1er au 9 février, je vais être au Brésil, je ne me préoccupe pas avec le travail pendant que je serai là-bas, parce que je suis déjà en train de programmer ça et j'aurai des choses pour mon travail. J'aurai non seulement les vidéos filmées pour cette chaîne YouTube, pour aussi ma chaîne YouTube en portugais, mais également pour les Reels que je dois poster, les TikTok, les machins, enfin bref, tout ça. Donc je suis déjà en train de travailler ça, mais c'est le après. Parce que là, je me dis, ok, alors je vais faire un vol de 10 heures, je vais être là-bas une semaine, je vais revenir avec du jet lag, c'est quand même 4 heures je crois en moins, ou 3 heures en moins, plus encore une journée de travail, comment je vais arriver ici. Donc maintenant je me dis que peut-être que je dois aussi programmer pour 2-3 jours après mon retour, pour pas avoir cet effet encore, voilà. Donc ça a été vraiment je suis contente que ce soit la 2e semaine et que je puisse me rendre compte de ça, parce que maintenant j'ai déjà fait les changements nécessaires pour ça, et je me suis aussi rendu compte que, et ça c'est clair dans le livre, hein, mais c'est devenu encore plus clair pour moi. C'était déjà clair avant de lire ce livre, c'était déjà clair avant de commencer ça, et maintenant c'est 10 fois plus clair. C'est l'importance d'avoir une base, une routine, quelque chose, et d'avoir notre vision. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Hier, j'ai aussi mis mon vision board dans mon iPad. C'est pas quelque chose que j'avais. Donc maintenant, c'est une façon à chaque fois que je regarde mon iPad d'avoir ici ma vision. Et hier, je suis allée acheter tout ce que j'avais besoin pour faire un vision board également dans mon bureau, qui est également là-bas. Comme ça, quand je rentre dans mon bureau, je vois mon Kanban, je vois mon vision board. Et même si j'inclus ça dans ma routine matinale, c'est d'avoir tout le temps ces pensées de ça c'est l'objectif, ça c'est l'objectif à avoir et à faire. Et donc voilà, donc il n'est pas fini celui que j'ai dans mon bureau, mais c'est un début. Et donc voilà, discipline, c'est vraiment important. Et ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression de faire beaucoup plus, mais niveau espace de temps, c'est pas autant que ça, parce que je commence à travailler à 14 heures. Donc c'est quand même mieux que la plupart des gens dans le monde, je dirais, qui commencent à travailler le matin et qui n'ont pas forcément le temps de faire ça. Mais prenez 30 minutes. C'est ce que je faisais il y a quelques années quand je travaillais au centre de Lisbonne. Et cette base, elle est vraiment, vraiment importante. Donc voilà, 2e semaine, ça a été complètement l'inverse de la semaine passée, mais ça m'aide à comprendre à quel point c'est important et à ne pas refaire cette erreur et à bien préparer et être sûr que j'ai toujours des choses qui sont déjà prêtes pour plus tard, d'avoir en tout cas une semaine et demie de travail qui est prêt, qui est voilà. Donc 2e semaine très très intéressante.